Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un DIY super simple et super rapide pour organiser tous les coloriages, peintures, feutres, crayons, etc. des enfants. Généralement, c'est le genre de choses où il y en a un peu partout. Je vous montre également comment faire des étiquettes autocollantes transparentes que l'on voit partout en ce moment. Très simple et ne vous coûtera rien du tout. Je suis donc partie sur un caddie qui est normalement destiné aux salles de bain ou aux cuisines. Il comporte des roulettes, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour la petite de le tirer vers elle-même toute seule. J'ai également utilisé des boîtes avec couvercle. C'est des choses qui se trouvent vraiment partout maintenant. Ça coûte pas très cher et surtout c'est bien pratique parce qu'on peut y ranger pas mal de choses. Et pour les pots, j'utilise des pots Ikea qui coûtent ici 1,50 $, donc je pense que ça doit être aux alentours d'1 € en France. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc là, j'ai commencé par le bac qui ira en bas. J'ai rangé tout ce qui est coloriage. Elle en a pas mal. En fait, je profite de ma visite en France pour aller faire une razzia chez Action. Parce que clairement, c'est là où on les trouve les moins chers. Et puis, ils sont de très bonne qualité et elle adore. Donc du coup, ça lui permet d'avoir le choix. Dans le bac du milieu, j'y ai mis tout ce qui est plutôt éducatif, je dirais. Donc vous reconnaissez certainement des kits qui viennent de chez Action, mais pas que. Il y a également ces puzzles que j'ai mis là, parce que clairement, je ne savais pas où les mettre. C'est des livres puzzles que ma fille aime beaucoup. Je les avais mis avec ces livres en haut, mais en fait, elle aime bien les utiliser assez régulièrement. Donc du coup, j'ai préféré les mettre dans ces bacs-là plutôt que de les voir traîner sur la table basse. Il me semble les avoir achetés 1 ou 2 € chez Ziman il y a 1 ou 2 ans maintenant. Mais ils sont vraiment très bien et elle aime beaucoup. Dans le bac qui se trouvera au-dessus pour plus de praticité, j'y ai mis tout le reste, tout ce qui se rapporte aux arts créatifs. Donc des gommettes, des feuilles blanches, des feuilles de couleur, de la peinture, de la pâte à modeler, etc. etc. Mais aussi ce kit qui vient aussi de chez Action, un kit mosaïque. J'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le faire avec elle, donc je sais pas encore ce qu'il vaut. Donc après avoir monté le meuble et rempli les paniers, on s'attaque maintenant aux étiquettes. Donc c'est des étiquettes que je fais moi-même. J'avais vu ça sur une vidéo d'une japonaise, il me semble. C'est très simple, il vous faut juste imprimer les mots que vous voulez, donc avec la police et la taille qu'il vous faut. Utilisez juste un rouleau de scotch bien gratté avec une carte pour vraiment permettre au scotch d'adhérer à l'encre.
et puis juste passer à l'eau tiède quelques secondes avant de frotter délicatement. Donc je vous laisse regarder ça en image, je pense que c'est beaucoup plus parlant. C'est pas du tout contraignant, c'est moins contraignant que ça y paraît, c'est vraiment très simple et économique. Une fois que tout est monté et étiqueté, il ne me reste plus qu'à remplir les pots avec tout ce qu'il lui faut pour écrire, dessiner et peindre. Pour le pot à craie, j'ai décidé de mettre en fond un torchon que je n'utilise plus pour pouvoir réduire la profondeur et que ce soit beaucoup plus simple pour elle d'accéder au craie. La vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, à liker et à commenter. Venez également me retrouver sur mon Instagram, je suis présente tous les jours en story. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.